Je m'appelle Yao Blédé Dominique. J'ai pris ma retraite en 2006, j'ai été douanier et en même temps, j'ai regagné mon village. J'ai dit, je ne travaille plus à Abidjan, il n'y a pas de raison que j'y reste. Donc depuis 2006, je suis dans mon village. Et en 2008, on m'a choisi chef du village. C'est cette fonction que j'exerce jusqu'à maintenant. Bon. Mon village s'appelle Solokou, dans la sous-préfecture de Ouagadougou, département de Gagnoua. On est entre Gagnoua et Saint-Fra. Chez nous, les BT, il y a beaucoup de Yao. Les gens se demandent pourquoi chez les BT, il y a beaucoup de Yao. C'est d'après l'explication de mon oncle, je vais l'expliquer un peu. Mon oncle m'a dit que il y a un parti de nos villages qui s'appelait Yebo. Yebo, c'est lui qui décante toutes les situations. Quand il n'est pas là, c'est lui on attend. Alors, quand on veut parler, on dit non, Yebo n'est pas là. Yao, on attend Yebo Yao. C'est Yebo, on attend. Yao. Yao là veut dire celui qu'on attend. Et comme par respect, on ne pouvait plus dire son nom Yebo, donc Yao là est devenu son nom. Alors, c'est ce Yao là qui est resté dans le village. Donc dans notre village, il y a 3 familles normalement. Mais dans chaque famille, il existe ce nom Yao. Voilà un peu l'explication de Yao. Celui qu'on attend pour régler les problèmes. Et normalement, ça devait s'écrire avec Y-A-W-O, Yao. Mais comme nos frères Baoulé avaient déjà ce nom qui s'écrivait avec Y-A-O, on a en même temps copié sur ça. Sinon, chez nous, là, notre Yao, là, ça devait s'écrire avec Y-A-W-O. L'histoire de Solokou, Solo, c'est le nom d'un bois. Ce bois-là, qu'on appelle Solo, il a beaucoup de branches. Donc, c'est ce nom Solo-là, c'est de ça que les gens se sont servis pour dire Solokou, les habitants de Solo, Solokou. Et c'est ça qui est devenu le nom de notre village. Mais je trouve que Solokou se trouve entre 2 villages. Voilà. Pourquoi ne pas unifier tous ces villages-là pour en faire un seul? Oui, l'unification même a commencé. En 70, notre chef de canton d'alors, qui s'appelait Abi Gabriel, avait initié cette unification. Mais ça n'a pas été bien entrepris. Alors, à Solokou, même ici, là, nous on est au milieu de 2 villages. Il y a Blouson, quand on vient de Saint-Fra, et il y a Zaïbouyou, quand on vient de Gagnoua. Et nous, Solokou, on est au milieu. On n'est pas loin l'un de l'autre. Hein. Donc, en 70, là, comme je disais, le chef de canton d'alors, Abi Gabriel, qui ne vit plus, a procédé à l'unification. C'est ainsi qu'une partie de Solokou est allée s'installer à Zaïbouyou. La partie qui est allée à Zaïbouyou, même là, en tout cas, ça s'est tellement développé que on dirait un autre village de Solokou. Mais comme ils sont là-bas, la politique fait que eux, Zaïbouyou dit que là-bas c'est leur village. Or, nous les gens de Solokou, on appelle là-bas Solokou 2. Bon. À Blouson, à côté de nous, là, ce sont nos parents aussi. Donc l'unification entre nous et puis Blouson a commencé à se réaliser. En tout cas, les 2 villages se touchent déjà. C'est le moyen qui manque pour que les maisons soient construites et que les villages se rejoignent. Donc les 3 villages dans l'avenir feront un. Nous faisons partie de la tribu d'Ikouyi. Notre tribu s'appelle Dikouyi. Et dans la tribu de Ouagadougou, et notre Bayota, du moins, il y a 5 tribus. Tribu d'Ikouyi qui regroupe Zaïbouyou, Solokou, Blouson, tribu Mazegbermé qui regroupe 2 villages, Teiri et puis Boubikou.
la tribu Bougrou est composée de 3 villages. Boboloua, Balayo, Yazerme. Et la tribu Nekedi, pas Katon Nekedi, mais la tribu Nekedi est composée de, je crois, 5 villages. Bayuta, Logwata, Kiebaï, Nekeide. C'est 4 villages. La tribu Nekedi est composée de 4 villages. Enfin, la tribu Bri est composée de 2 villages. Zibouri et puis le Grand Bri. Donc, à Nekedi, on a 5 tribus. Voilà. D'accord. Après l'historique comme ça de Solokou, nous venons d'assister à une finale organisée dans le village de Solokou par les jeunes du village qui a vu bien sûr la victoire du village. Alors, quel message aujourd'hui, vous, en tant que chef, vous pouvez donner à la jeunesse, surtout à la veille de ces élections présidentielles qui arrivent? Bien. La question est bien posée. Pour les élections à venir, nous les chefs, notre rôle, c'est de parler de la paix. C'est pourquoi même celui qui a mis, ou bien ceux qui ont mis cette coupe en jeu, l'ont prénommé coupe de la fraternité et de la paix. Alors, nous sillonnons tous les villages, nous les chefs, pour parler de la paix. Les élections à venir, là, on demande à nos populations de prendre ça, pas comme une guerre, mais à choisir un nouveau représentant de la Côte d'Ivoire. On est tous des Ivoiriens. Donc, on prend la paix pour que cette élection se passe bien, sans bagarre, rien que la paix. C'est notre travail. Et c'est ce que l'État nous demande de faire. On le fait très bien. Ok, mais quand on parle à la population, on parle aussi aux politiques. Quel message vous avez à donner aux politiciens? Parce que c'est eux les acteurs principaux. Bon, la politique est comme un métier. Il y en a qui font ça de leur métier et il y en a qui font ça autrement. Donc, les politiciens, nous les chefs, nous leur demandons de mettre bas la terre. Celui qui a la capacité de compétir, si rien ne l'empêche, on l'autorise à compétir. Comme ça, ça éviterait beaucoup de bagarres, comme par le passé. Parce qu'on en a trop souffert. On ne veut plus de ça. Nous demandons à nos autorités et à nos politiciens de parler le même langage pour que les élections à venir se passent très bien, sans palabres. Et cela fait que la Côte d'Ivoire gagnerait. Nous allons gagner ensemble. Si nous nous attendons, c'est la victoire c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Ok, alors chef, bientôt l'élection cantonale dans le canton, c'est ça, Nekedi. Alors, comment ça se passe? Comment ça va se dérouler? Est-ce une forme de démocratie villageoise ou bien comment ça se passe? Expliquez-nous. Bien. Normalement, selon notre charte, la charte des chefs de village de Gagnoa, c'est notre charte qui nous régit et c'est notre charte qui est notre boussole. La charte dit peut être candidat au poste de chef de canton celui qui est déjà tribu. La charte qui est comme le code électoral, voilà, le politique. La charte dit celui qui doit être chef de canton doit d'abord être tribu. Et comme tout à l'heure, je l'ai indiqué que dans le canton de Nekedi, il y a 5 tribus. Si on veut choisir le canton, puisque malheureusement nous venons de perdre notre chef de canton, très bientôt, on aura besoin du choix ou bien du vote d'un nouveau chef de canton. Alors, comme la charte nous le dit, peut être candidat le chef qui est déjà tribu. Et à part ça, il y a aussi l'ancienneté qui compte.
Parce qu'on ne peut pas tout à l'heure aller à l'école au CP1 et puis demain dire qu'on est conseiller pédagogique. Non, 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 non. C'est par ordre d'arrivée. C'est par ordre d'arrivée. Donc, si nous suivons ça, il n'y a pas de problème. On regarde l'arrêté. Et si ton arrêté est ancien, et tu es tribu, automatiquement tu peux te présenter à la candidature de chef de canton. Et donc, c'est les chefs de tribu qui votent le canton. Mais notre nouvelle charte dit les chefs de village qui ont aussi leur arrêté ont le droit de voter. Mais pour être candidat, il faut être tribu. Et maintenant, le chef qui a son arrêté préfectoral a le droit de voter aussi. Puisqu'il faudrait que le choix de ce canton soit représentatif. Soit le choix de tout Nekedi. Ceux qui ne seront pas autorisés à voter, c'est les chefs qui n'ont pas leur arrêté. Sinon, normalement, quand tu as ton arrêté, tu t'en vas voter. Et c'est comme ça que nous allons procéder. Merci. Alors, je serais tenté de demander si le chef sera candidat. Le chef qui a la parole là, oui, il sera candidat. Il est même le plus ancien des chefs actuels de Nekedi. Il est le plus ancien. C'est-à-dire, mon choix date de 2008 et en même temps, j'ai eu mon arrêté. Or, tous ceux qui sont chefs maintenant viennent après moi. Normalement, si on respecte la hiérarchie, il n'y a pas de problème. Je partais volontiers. Je partais volontiers. Et je sais que c'est ce qui va se passer. Puisqu'on ne peut pas laisser un ancien et puis prendre un nouveau qui n'a même. Surtout que j'ai fait mon stage avec l'ancien chef de canton Botukoutu qui est décédé. Après, il y a eu un nouveau chef de canton qui l'a remplacé, qu'on va enterrer le samedi prochain. C'est après son enterrement qu'on va procéder au nouveau choix d'un autre chef de canton. Donc, je suis candidat. Alors, un message, pour terminer, un message à tous les autres éventuels candidats par rapport à cette élection de désignation du chef cantonal. Ici à Nekedi, ou bien en général, ceux qui seront candidats, je veux dire, oui, à Nekedi, voilà. Oui. À Nekedi, bon, celui qui veut, comme notre charte le demande, si tu es tribu, que tu veux te présenter, tu te présentes. Et comme c'est le chef qui vont choisir, si tu as eu la chance qu'on t'a choisi, tu deviens chef de canton. Mais il y a un mais. Tu ne peux pas rentrer au CPE et prétendre à être conseiller pédagogique. C'est ça qui peut recaler certains. Puisqu'il y a des chefs qui ont été choisis il y a même pas un an, et ils ont eu leur arrêté. On ne peut pas laisser un ancien qui est déjà rodé et puis prendre celui qui vient d'arriver. Donc tout est dans la main de Dieu.